Bienvenue dans ce nouvel épisode, le troisième de ce Vlogmas. Je suis contente de vous retrouver. Nous sommes mercredi 7 décembre. Il est 11h30 et il fait nuit. En principe, je vous ai filmé quelques images de l'ambiance. C'est un paysage en noir et blanc. Il y a de la brume, on n'y voit rien. C'est l'hiver, quoi. Voilà, c'est l'hiver. Alors, petit point tricot du jour. Comme hier, j'ai fini mon bonnet, qui était mon tricot facile, on va dire, mon tricot télé. Il fallait que je recommence quelque chose. Donc, même si au début, je voulais attendre le 1er janvier pour le commencer, je me suis dit, allez, on arrête de réfléchir et si tu as envie de le faire, tu le fais. Donc, je commence mon pull dragonnier de Marie-Amélie Design. Voilà. Qui est un pull uni avec un yoke en jacquard parce que je suis dans ma période jacquard. Et maintenant que j'arrive à tricoter du jacquard avec les deux mains, j'ai envie de faire plein de jacquard. Alors, je vous en avais déjà parlé, je crois, lors de Vlogtober. Je vais le faire en drops lima. Top. Donc, noir. C'est le coloris 8903. Voilà. Donc, lima noir. Et le yoke, je vais le faire avec cet écheveau. C'est de la Fibrelia Barnabas Feel Good et c'est le coloris Daisy. Voilà, c'est un pull qui se tricote en déca avec un échantillon de 22 mailles pour 29 francs. Donc j'ai tricoté ce matin mon échantillon qui est au secours, en train de sécher. Alors je ne l'ai pas étiré, je l'ai juste posé, mais j'ai mis des pics parce que je fais juste 3 bordures en 3 rangs en point mousse et ensuite je fais que du jersey, donc ça roulotte. Mais je trouve que pour un échantillon, de le faire tout en jersey, c'est mieux. Parce que quand on fait des bordures sur le côté en point mousse, certes c'est beaucoup plus joli, mais j'ai l'impression que ça réduit un petit peu, ça fausse un peu les mesures après. Donc moi, que du jersey, juste un peu de 3 rangs de point mousse pour marquer le bas de mon échantillon. J'ai mesuré avant de le bloquer, ça avait l'air correct, donc j'espère que ça sera bon. Et je le tricote en, je crois que c'est 4. Et on n'y voit rien du tout. 4 mm, alors que dans le patron, elle nous dit 4,5. Mais le plus important, c'est d'avoir le bon échantillon. Voilà, donc je vais essayer de bobiner ça ce soir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On peut déjà le défaire. Oula. Voilà. Il y a des endroits où c'est resté blanc. Oh, je n'avais pas vu ça. C'est toujours la surprise avec les écheveaux. Donc il y a des endroits c'est resté... c'est moins teinté, on va dire. La teinture a un peu moins pris. Il y a des endroits c'est bien marqué. Alors comme d'habitude, le rouge est toujours plus flashy à l'écran qu'en vrai. Là, ça fait sanguinolent. Voilà. Voilà. Donc, bien, je vais commencer ça. Je ne sais pas, peut-être ce soir ou pas. J'ai vu que le 3e indice
pour les chaussettes était sorti. Donc je vais essayer aussi d'avancer ça. Hier soir, avec le cercle des fermières, j'ai commencé ma deuxième moufle. Moi j'ai vraiment commencé, j'ai juste fait le bord-côte et 4-5 rangs. Voilà, j'ai plein de choses à faire et j'aime bien parce que comme ça je varie les plaisirs. Je porte mon Silver Leaf de longue avec Anna. Voilà. Qui est en vrai un peu plus vert que ce que vous voyez à l'écran. Mais alors bon, les couleurs aujourd'hui, voilà, on va être indulgent. J'avais acheté le patron du pull avant qu'elle ne sorte le patron du gilet. Et finalement, je me suis servi de ça pour modifier. Enfin, c'est le patron du pull que j'ai modifié pour en faire un gilet. Et résultat, je le porte tout le temps fermé. Donc j'aurais pu faire un pull. C'est pas grave. Ça fait une fantaisie. Voilà. Je l'avais tricoté. Ça, lui, je sais que la fiche Ravelry est à jour. Contrairement à ce que je vous ai dit hier. J'ai modifié, mais il y a plein de choses qui n'étaient pas sur Ravelry. Voilà. Tout comme les derniers projets, quand je fais des chaussettes toutes simples, je ne fais pas de fiche Ravelry pour ça. Mais je crois que hier, je vous ai quand même mis les références des vrais patrons que j'ai utilisés. Lui, je sais qu'il y a la fiche Ravelry, puisque je l'ai tricoté l'année dernière. C'est fait en or. C'est un fil nord qui était gris. Et un mohair vert océan, je crois qu'il l'appelle, en kit silk. Un kit silk vert océan, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup le rendu parce que c'est pas toujours évident d'associer le mohair avec le fil fingering. Quand les couleurs sont un peu spéciales, on va dire, c'est pas toujours évident. Mais là, j'en suis bien contente et c'est mon doudou. Voilà. Besoin de doudou aujourd'hui. Météo, bref. On se retrouve demain. Bye bye. On se retrouve le jeudi 8 décembre. J'ai pas énormément de choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai pas beaucoup avancé, mais voilà. Quand même, je viens vous faire un petit coucou. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui, parce qu'on a fait le tour de tous les projets que j'avais en cours. Donc, je vous montre l'avancée de mes moufles. J'ai attaqué la deuxième. Ça avance plus vite que la première, parce que maintenant, je maîtrise un petit peu mieux quand même le jacquard à deux mains. Et je me pose moins de questions sur la lecture du patron. Alors, attendez, je vais juste... Donc, moi, je l'ai fait en Magic Loop. Hop. Donc, le dessus va être comme ça. J'ai un problème là, sur mon motif. Il me manque pas une maille, mais elle est... je sais pas pourquoi elle est cachée et j'ai le même problème sur la première moufle. Il y a une maille là qui se met mal, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc l'intérieur est comme ça. Et j'ai mis les mailles du gousset. Alors attendez, comment je vous montre? Bon, encore. Les mailles du gousset en attente pour ensuite faire le pouce. Donc là, je viens juste de passer la mise en attente et je continue le motif. Donc voilà, ça se fait bien. Et c'est un tricot agréable à faire. Sauf qu'il a fallu combiner cette grille et cette grille. Alors, je vous explique. Pour la moufle de gauche,
Le patron est présenté comme ça, donc on tricote comme ça. Voilà. Quand on arrive ici, ce qui est en noir là-dessus, ce sont les mailles pour le gousset. Donc, ce qui est là, il faut insérer cette partie-là jusqu'à la flèche. Et une fois qu'on en est à la flèche, c'est-à-dire une fois qu'on a fini la partie noire, on reprend notre diagramme normalement. Très bien, impeccable. Il y a juste voilà, deux diagrammes à un moment, mais ça se fait bien. Et ensuite, ça, c'est le dos du pouce, une fois qu'on tourne en rond pour continuer notre doigt. Impeccable. Mais oui, mais la main gauche et la main droite. On ne peut pas réutiliser cette partie-là. Donc, il y a une deuxième grille que je vous montre à l'endroit, voilà, qui remplace. Quand je vous dis que c'est compliqué, enfin, c'est pas compliqué, mais ça demande un peu de gestion. Cette grille qui est faite pour la main droite remplace cette partie de grille là. Ça veut dire que on tricote et on tricote ça pour la paume de la main, ça pour le dessus de la main, et quand on arrive au rectangle noir, comme pour la première mitaine, moufle, on rajoute la grille du gousset. Voilà, donc là, j'avais mon support aimanté sur lequel j'avais réussi à mettre 2 grilles. J'ai vraiment coché au fur et à mesure. Donc je coche vraiment au fur et à mesure où est-ce que j'en suis. J'avoue que c'est pas une grosse partie de plaisir. Enfin, faut vraiment se poser à voir. Moi, je mettais mes aimants pour bien suivre où est-ce que j'en étais. Comme j'en avais pas assez, je mettais un crayon. Mais des fois, j'ai le réflexe, le crayon bouge. Enfin, faut vraiment se suivre pour savoir où est-ce qu'on en est. J'ai d'ailleurs numéroté les rangs pour vraiment être certaine d'avoir la bonne correspondance entre les 3 grilles, parce que ça devenait un petit peu compliqué. Maintenant que j'ai terminé cette grille, et donc j'ai également terminé ça, puisque mon gousset est fini, donc toute cette partie est terminée, la suite, je reprends uniquement cette première grille, et c'est beaucoup plus simple à lire, puisque là, comme ça, ce sont juste des lignes à faire. On retombe sur nos pattes, et ça va très bien. Mais j'avoue que, heureusement qu'il n'y a que 2 moufles. Hein. Voilà. Donc, elles vont avancer tranquillement. C'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas attaqué les chaussettes, le jacquard des chaussettes, parce que je suis sur ça et que non pas qu'il fasse une grande fraîcheur aujourd'hui, il pleut. Décembre, il pleut. D'habitude, elle est liquide, elle est solide la pluie quand elle tombe. Là, on a de la pluie liquide. C'est pas grave. Ça ira mieux demain ou pas. C'est tout pour aujourd'hui, donc à tout de suite pour la suite. Peut-être d'avoir autre chose à vous montrer demain. Bye bye! Et coucou! Donc vendredi 9 décembre, c'est enfin vendredi. Cette semaine a été interminable. Mais bon, j'ai eu l'impression d'être vendredi tous les soirs et à chaque fois il y avait un nouveau jour à faire. C'était difficile. Alors, en plus aujourd'hui il fait soleil, ça fait du bien. Si ce n'est qu'il y a un vent de folie, donc on se gèle. Mais c'est pas grave, je vais rester
à l'intérieur et ça ira mieux. Je porte mon gilet Kerry de Marie-Amélie Design, qui est un grand gilet. Voilà. Bien doudou, impeccable. Et puis ce matin, il faisait chaud dans les classes, donc j'étais contente de l'avoir pour l'enlever plus facilement qu'un pull. Alors, j'ai avancé ma moufle. Voilà, hier je crois que j'en étais juste, je venais juste d'avoir séparé séparé le pouce, donc j'ai fait ça hier. Ça se déroule bien, toujours. J'ai bon espoir de la terminer, alors pas aujourd'hui, je pense pas, mais d'ici ce week-end. Je pense pas parce qu'en plus, je pense qu'il y a une aiguille qui frotte à chaque fois contre mon index gauche et ça commence à me faire mal. J'ai ça en jacquard et j'ai les chaussettes. J'ai l'impression que c'est un mouvement répétitif qui... Bon bref, j'ai mal quand je tricote du jacquard. Voilà. Ce matin, il est sorti le dernier indice des chaussettes mystères de Lisandre. Donc, est-ce que je peux montrer? Vous fermez les yeux, c'est comme d'habitude. Mais j'ai juste fait la première grille du dernier indice. Donc, fermez les yeux 2 secondes. Voilà, ça donne ça. C'est bon, vous pouvez rouvrir. Bon, j'ai juste fait ça ce matin. J'étais pas très... Voilà, c'est un matin difficile. Mais voilà, ça me fait pas mal aux doigts, donc je vais continuer ça aujourd'hui. Il y a les 2 chaussettes à faire. Donc, c'est le programme de la journée. Et puis voilà. Je vais essayer de mettre en ligne l'épisode ce soir ou demain. Ça dépendra de la durée. Je crois que j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Ou alors ça fait plus court. Écoute, vous verrez bien. Sinon, je vous dis à bientôt. Bye bye! Coucou, on se retrouve pour cette fois-ci vraiment le dernier volet de cet épisode. Nous sommes le samedi 10 décembre. Alors, dernier aussi épisode de ce gilet, le gilet Tanagra, qui a enfin ses boutons. Voilà. Et j'ai rentré tous les fils ce matin. C'était un petit peu mon défi. Alors je suis contente d'avoir modifié la patte de boutonnage comme je vous l'ai expliqué dans je crois, le premier épisode. Parce que vraiment ça tire pas, ça ne tire pas, tout va bien. Peut-être là un peu, mais voilà. Alors je l'ai essayé vite fait, je l'ai mis vite fait là pour tourner cet épisode, donc je n'ai pas le t-shirt idéal en dessous. Ce que je vous disais, c'est que j'ai peur que l'encolure soit un peu trop dégagée et que ça tombe là. Je vais voir à l'usage ce qu'il en est pour peut-être resserrer un peu avec une chaînette s'il y a besoin. Je verrai au porté. Mais en tout cas, voilà, il me va bien. Les manches, je craignais qu'elles soient un petit peu justes, mais en fait, elles sont parfaites. Donc, bon tricot terminé. Je lui ai mis des petits boutons en bois que j'avais acheté cet été en France. J'en ai mis 9 comme sur le modèle. Comme il est un peu plus long que le modèle, il aurait peut-être fallu
un 10e bouton, mais voilà, je suis pas certaine de l'avoir tout le temps fermé, donc ça devrait aller. Alors, sinon, j'ai bobiné ça. C'est beau, hein? J'adore ce que ça donne. C'est vraiment différent à chaque fois quand c'est en écheveau, quand c'est en cake et quand c'est tricoté. Ça fait vraiment 3 effets différents. C'est difficile d'imaginer ce que ça va rendre à la fin, mais là ça va être sur le jacquard de mon pull dragonnier, donc j'ai hâte de commencer. Mais je m'interdis de le faire tant que j'ai pas avancé mes autres tricots, parce que j'avoue là j'ai 2 paires de chaussettes, les moufles, la couverture. Ça me frustre un peu, j'ai pas le temps, j'ai pas avancé ma moufle ce matin puisque j'ai fait ça. J'ai toujours pas fait le 3e indice des chaussettes de Christelle, alors qu'aujourd'hui vient de sortir le 4e indice. Ça me frustre un petit peu. Pour en revenir aux chaussettes de Christelle, il y en a beaucoup qui parlent qu'elles ont vu sur internet, sur Instagram, elles ont été spoilées, quoi. Elles ont vu le rendu avant de l'avoir tricoté. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je ne me suis pas abonnée au hashtag. Comme ça, je ne vois pas les autres avancer. Je ne sais pas ce qu'il en est. Alors, j'ai juste eu un aperçu du 3e indice quand il y a eu la grille. Ce qui me fait dire aussi que ma version de la chaussette est un peu serrée. Mais je vais voir avec le 3e indice ce que ça donne. Et puis si vraiment ça va pas, je redéferai sur une taille en prenant une taille supérieure pour le refaire. Ce sont des choses qui arrivent. Sinon, alors, j'ai quand même avancé par contre les chaussettes de Lisandre. Donc les chaussettes, les chaussettes à motif, on va dire, pas celles en jacquard. Attention, pardon. Non, ça va, une seule fois. Alors, celles qui font les chaussettes de Lisandre, vous pouvez fermer les yeux parce que j'ai un petit peu avancé et je vous montre. C'est bon? Allez, voilà où j'en suis. Donc, l'indice précédent, on s'était arrêté après ce motif-là. Voilà, et donc là, j'ai continué. Alors, on est sur le pied, hein. Voilà, on est sur le pied. J'ai continué en faisant tout ça. Et il me reste la pointe à faire. J'adore ce motif-là, qui est tout simple à réaliser, hein. Ce sont juste des mailles en droit, des mailles en vert. Mais j'aime beaucoup cet effet. Voilà. On voit pas très bien celui-là. Je pense que ça ira mieux une fois que ça sera bloqué. Mais voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux. Je l'ai fait sur les deux chaussettes. Je suis au même niveau sur les 2 chaussettes. Il me reste... il faut que je les essaye en fait pour déterminer la longueur et adapter justement la longueur du tricot à mon pied. Alors ça ne sera pas pour moi, mais c'est la même pointure. Et ensuite, il me restera la pointe à faire. Ça, c'est relativement facile. Le plus pénible, c'est d'avoir la bonne dimension, d'essayer de vérifier si tout va bien. Donc voilà, bon, je vous le montre comme ça. Comme ça ne dévoile pas le motif sur le devant, sur le dessus. Mais voilà. Elles en sont au même point. Il me reste juste voilà, déterminer la longueur et ensuite faire la pointe. Quoi d'autre? Ma couverture
ma couverture a un petit peu avancé, mais je suis un peu... je suis dans le bleu, quoi. Hein. C'est toujours bleu, bleu, bleu. Et aujourd'hui, je vais remettre une ligne de bleu jean. Donc ça, parce que il a fait -5 avec du vent. Alors autant vous dire que -5 avec du vent, c'est facilement un -10, -15 en ressenti. Et on est beaucoup mieux à l'intérieur. Moi, je prends la vraie température qui est sur ma terrasse à midi. Donc il faisait -5. Voilà. Ce matin, il faisait -10. Voilà. Mais bon, c'est normal, hein, c'est décembre. Voilà. Et alors, j'ai un petit peu aussi continué mes bandes de séparation. Donc 1, 2, 3, 4. Je sais pas, je sais plus compter. Oh, Florence. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Donc, il m'en reste 6 à faire. Mais bon, ce matin, j'ai rentré des fils et j'ai cousu des boutons. Donc, je trouvais qu'au niveau couture, c'était suffisant. Voilà. Je vais essayer d'en faire un tout à l'heure. Voilà. J'en fais un dès que j'ai fini d'enregistrer cet épisode. Il m'en restera 5. Je vais essayer d'en faire 2 demain. Il m'en restera plus que 3 pour que le week-end prochain, ça soit terminé. Ça serait bien. Ça serait très très bien. Mais il y a des moments où ça se fait tout seul. Je trouve parfaitement les mailles dans lesquelles il faut que je glisse mon aiguille. Et puis alors il y a des moments, je fais que me tromper. Il faut que j'enlève, je redéfasse, je refasse. Enfin, ouais, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais j'aime beaucoup le rendu qui est discret, mais quand même présent. Voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment tout. Je vais faire le montage et essayer de vous mettre ça en ligne rapidement. Et puis, passer un bon week-end, une bonne semaine. Et puis, on se retrouve dans quelques jours. Bye bye!